mes crédits. Moi-même, j'ai revu la prédication. J'ai dit, que Dieu nous aide à comprendre ces choses. Tu n'es pas ce que tu penses être. Mais tu es ce que tu négliges être. Vraiment, quand j'ai réécouté la prédication, j'ai dit que Dieu ait pitié de nous. Qui était béni comme moi. Que Dieu vous bénisse richement. Et que Dieu nous aide afin que ce soir aussi, que nous puissions être bénis de ce soir. Ce n'est pas à beaucoup imaginer. C'est seulement à croire. C'est seulement si tu crois que tu seras sauvé. On ne te demande pas de faire beaucoup de gymnastique. Non, on te demande juste de croire. C'est centenier. J'aime sa foi. Même Jésus aussi l'avait apprécié. Mon serviteur est malade. Jésus l'a dit, bon, je passerai. Il dit non. Moi je suis le roi. Moi je suis le chef. Quand je donne des ordres, les subalternes exécutent. Ce que je veux, dis seulement un mot. Et mon serviteur sera guéri. J'aime ta foi. C'est ce que Dieu nous demande. Vous êtes une grande personnalité. Mais tu ne le sais pas. Alors sans plus tarder, nous allons s'élever pour lire la parole de Dieu. Prions le Seigneur. Dieu notre Père Céleste, nous te sommes infiniment reconnaissants, Seigneur. Ce n'est pas une habitude d'être là. Amen. C'est la grâce. Amen. Si tu nous as encore gardés ce soir, c'est que le travail continue. Assistez-nous, Seigneur. Nous voulons manger le pain de ce soir. Viens briser avec nous. Donne-nous la manne, la vie qui est cachée dedans. Amen. Assistez-nous, Seigneur Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Genèse chapitre 2, verset 7. Genèse chapitre 2, verset 7. La Bible dit, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie. Et l'homme devint un être vivant. Qu'est-ce que nous sommes en train de voir? Voyons les images de Christ. Et dans Genèse 2, chapitre 7, la Bible dit Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il s'agit de quel homme? Genèse chapitre 1er, verset 27. Non, c'est 28. Non, verset 7. Dieu créa l'homme à son image. Il les créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Maintenant, s'il vous plaît, que le Seigneur ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Je vais vous faire voir ça. Dans Genèse 2:7, la Bible dit Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Amen. 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 Et Genèse 1:27, la Bible dit Dieu créa l'homme à son image.
Nous avons vu que fois madame dit que le corps humain est à 3 parties. Nous avons le corps, nous avons l'esprit, et puis nous avons âme. Remarquez, dans Genèse 2:7, l'homme que Dieu forma, c'est le corps. La Bible dit que chaque sémence se reproduira selon son espèce. Et tu retourneras d'où tu es sorti. Est-ce que vous êtes avec moi? La Bible dit, tu es poussière, tu rentreras dans la poussière. Mais Genèse 2:7, ça c'est le corps. C'est ton corps à toi. Et ce corps ici n'est pas créé à l'image de Dieu invisible. Je reviens un peu à ce qu'on avait parlé les mercredis. Afin d'entamer le morceau qui nous restait. Le corps ici, cette création, vous allez faire le constat avec moi. Vous allez remarquer quand l'enfant a 2 ans, il peut manifester les signes de l'égoïsme. Il peut même commencer à mentir. Et fois madame me dit que ça c'est la création adamique. Ça c'est l'homme qui vient de la poussière de la terre. Car quand le péché était venu sur la terre, la nature même a déjà été brisée. Est-ce que vous êtes avec moi? L'enfant peut commencer déjà à mentir. Mais tu vas dire, il va s'arrêter. Donc ça c'est la création adamique. Genèse 2:7. Et cette création-là, cette créature-là ne verra jamais l'Éternel. C'est vous et moi. Mais Genèse 1:27, Dieu créa l'homme à son image. Ça c'est l'âme que le corps garde. Et frère Branham me dit, vous, ce n'est pas ce que vous sentez là. Ce n'est pas le corps. Mais vous, c'est l'âme qui est à l'intérieur. Ceux qui demeurent dans le péché, qu'est-ce qu'ils disent? Mais il y a voilà. Mais ils disent le contraire. Tu ne peux pas refléter ce que tu n'es pas. Est-ce que vous êtes avec moi? Je mis veste noire. C'est le désir qui vient de l'intérieur de moi. Ce que vous voyez de l'extérieur vient de l'intérieur. Tu ne peux pas être extérieurement une chose et à l'intérieur vous êtes une autre personne. Non, tu vivras ce que tu as toujours existé. Le désir de faire du mal vient de l'âme. Et l'âme projette dans le corps. Et frère Branham me dit, quand le diable vient dans tes pensées, si tu lui dis arrière de moi Satan, il va partir. Mais si tu fais descendre ce qu'il te dit dans ton âme,
dit que ça ne sortira pas sans que cela puisse arriver. Oh, est-ce que vous êtes avec moi? Mais la création de Genèse 1:27, c'est Dieu lui-même. C'est l'âme d'un être humain. C'est la raison pour laquelle ce soir, nous sommes obligés de refléter ce que nous étions. Nous reflétons seulement ce qui est en nous. Oh, bien aimé, écoutez-moi bien. Un jour, nous allons lire quelques citations du frère Branham. Et les sœurs, ils peuvent ajouter des mèches s'ils n'ont pas de cheveux. Bon, je ne parle pas de mèches. Je ne suis pas dedans. Quand ils ont mis la citation, vous pouvez ajouter si vous n'en avez pas. Ma sœur va se payer. Il commençait à se réjouir. Non, ce n'est pas toi. Ce n'est pas toi qui se réjouit. C'est la vie qui est dans l'âme. Tu ne peux pas vivre une chose que tu n'es pas. Et nous avons vu, l'âme a toujours été dans la pensée de Dieu. Et le but pour lequel quand il vient sur la terre, qu'est-ce qu'il va faire? C'est pour diriger. C'est pour régner. Ou est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Maintenant, quand l'homme est sur la terre, le but c'est quoi? C'est pour qu'il puisse refléter d'où il est venu. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, moi j'ai compris une chose. Je n'insiste pas pour que les frères puissent vivre la parole. Frère Branham dit, il y avait un homme qui était venu le voir. On lui dit, et Frère Branham, je viens de ces campagnes d'évangélisation. Il y a eu beaucoup de miracles. Il y a eu beaucoup de miracles. Avec l'homme vu, les moutons marchaient. Ils sont durs. Frère Branham commençait à rire. Je dis merci beaucoup. Ok. Donne-lui seulement les tests de la parole. Il va échouer. Il n'est pas vrai. Qu'est-ce que cela veut dire? Tu ne peux pas dire au bien-aimé de vivre la parole. Vis la parole, frère. Vis la parole, frère. Vis la parole, frère. Non. L'âme qui est ici présent, quand il se rencontre avec la parole, la profondeur appelle notre profondeur. Automatiquement, l'homme se réfère. Faut dire que quand en train de se sacrifier, quand Dieu s'est vu, et il est descendu, le Dieu qui est en toi, quand tu as déjà été avant que tu sois là, si tu ne vois pas la parole, ton âme ne sera pas satisfaite jusqu'à ce que tu vas te rencontrer avec la parole. Mais comment on te présente la parole? Chaque jour, constat. Ne soyez pas surpris. Aujourd'hui, c'est qu'on sous-entendait être de vrais pasteurs. C'est à la fin aujourd'hui, nous avons compris leur vraie identité. Donc, les choses qui sont dans l'âme, tu ne peux pas changer leur destination. Il faut qu'ils puissent rencontrer la parole. Si la parole consomme cette mauvaise vie, et l'homme commence à refléter Dieu. Mais si son âme
l'homme vivra encore de pire avantages. Vous allez vous poser la question. Mais j'étais avec un frère. Je lui présentais la parole. Je dis bien aimé, mais pas ça. Pas ça. Pas ça. J'étais surpris de sa réponse. Il m'a dit, je commence seulement à mettre en pratique ce que j'ai toujours cru. C'est là que j'ai dit, attends, tout ce temps-là, il était hypocrite. Mais le temps est venu pour que l'âme puisse se manifester. Afin que le monde puisse voir je suis qui. Si le mal est atteint à un niveau, les pasteurs n'ont plus honte. Nous les serviteurs de Dieu n'ont plus honte. De vivre une mauvaise vie. Et on se défend. Et on continue de mentir. Donc il n'est pas vrai. Ce n'est pas l'homme qui était à la pensée de Dieu. Ne souffrez pas. Ne souffrez pas. Aujourd'hui, les hommes qui étaient dans la pensée de Dieu, aujourd'hui ils sont à la recherche de la satisfaction. Le jour qui va rencontrer la parole. Madame avait dit quoi? Quand j'ai reçu le Saint-Esprit chez le noir, j'ai reçu la partie qui satisfait pleinement. Lorsque l'âme est délivrée, ton corps ne marchera plus selon la chair. Non, mais selon les instructions de l'âme. L'âme, c'est une partie de Dieu sur la terre. Quand il va commencer à marcher, il va obliger le corps à vivre la parole, car c'est une partie de Dieu qu'il était. Je suis dans la joie qu'on me dit d'aller dans la maison du Seigneur. Je l'avais déjà expérimenté. Je me souviens en 2014 quand j'ai fait l'expérience baptême de Saint-Esprit. Et 2016, je suis allé à l'église. J'ai quitté Kindele jusqu'à Grigny à pied. C'était le mardi. C'était pas le mercredi. Tellement il y avait une profondeur. J'ai désiré d'écouter la parole de Dieu. J'oublie même les dates. Pourquoi? C'est une vie de Dieu. Elle doit être arrosée par l'eau de la parole. Quand Dieu créa l'homme, ils ont cela. Mais quand avez-vous 32. J'étais surpris. Le mercredi, quand on m'a donné les papiers, j'ai vu 25 minutes. Intérieurement, j'ai dit, oh, moi je peux peut-être terminer. On me donne encore 25 minutes. Je suis allé lire ce petit papier à la maison. On me dira, révérend, tu as déjà dépassé 25 minutes. Aujourd'hui, je pense que je ne vais pas dépasser. Quand avez-vous? Et je crois que lorsque Dieu créa l'homme, il commença par refléter les plus petites choses. Il créa d'abord les animaux. Et puis, ce qu'il créa ensuite, c'est quelque chose de différent. C'est tout à fait cette façon qu'il fit. Selon ce qu'il dit la Bible, écoutez, il créa d'abord les arbres. Amen. Et la vie végétale. Puis, il créa
l'homme. moto. Vous savez pourquoi? Parce qu'avant qu'il y ait le désir de quelque chose, la chose a déjà existé. Avant que le désir soit. Oh, je suis en train de dire à quelqu'un ce que tu as besoin maintenant. C'est-à-dire quoi? Dieu a déjà disposé ça pour toi. C'est la raison pour laquelle le besoin maintenant est venu. Mais tu te poses la question, comment je l'aurai? Prononce la parole. Jeûner. Pas de jeûner. Non. On attend la Bible libérée. On attend la femme, non. Reconnais seulement qui tu es. Et quand le désir vient, tu pars. Moi, quand je fais misère, si je suis à la maison, si seulement je fais mes tours, j'entre dans la chambre, je suis au salon. J'entre dans la chambre, je suis au salon. Mon épouse me pose la question. Chérie, que je sais. Tu dis, mais est-ce que j'ai parlé? Si votre foi est comme les graines de tu peux dire cette montagne. Entre toi de là. Va d'abord à la mer. Et c'est quoi la montagne? C'est tout ce qui descend de tout dire. On prononce la parole. Donc avant que Dieu vienne te placer sur la terre, il a d'abord créé l'arbre et la vie végétale. Prononce la parole. Ce n'est pas pour rien qu'il crée d'abord la vie végétale. Je suis Moutou à créer un petit Moutou dans le désert. Est-ce que vous pouvez imaginer? Oh, le désert, c'est la chaleur. C'est le soleil. On va souffrir. Quand il créa les arbres, c'est pour qu'ils puissent se cacher. Il créa d'abord la vie végétale. Il créa les arbres. Puis, il créa l'homme. Est-ce que vous êtes avec moi? Et donc, la dernière chose qui vient de la terre, dans la lignée de la création, fut l'homme. Mais pourquoi? Il n'y a pas eu quelque chose de plus élevé que cela. Sur la terre, il n'y a pas quelque chose plus élevé que toi. Est-ce que tu vas l'écouter? Il n'y a pas une chose sur la terre qui est plus élevé que toi. Omoni Moulouba, Obangi Moulouba. Toi, tu as la moto, tu es débile. Alors que toi, tu as la capacité même d'acheter un avion. Ce que le monde a, Dieu peut te le donner simple. Il y a une seule chose. Il faut d'abord que l'âme puisse lui refléter. Il n'y a pas eu quelque chose de plus élevé que l'homme. Pourquoi? Parce que l'homme, c'est le reflet parfait. Et ce qui est élevé au ciel. Oh, gloire à Dieu. Pourquoi l'homme vient dans la dernière position? Pourquoi rien qui est sur la terre est au-dessus de lui? L'homme est supérieur. Donc sur
sur la terre seulement. Les sorciers, ce sont des démons ce sont des anges déçus. Or, nous avons vu avec vous les mecs. Et avant que Dieu puisse avoir créé l'ange, il t'a d'abord créé. Au moins, Michael. Toi, tu es au-dessus de Michael. Bon, sur Michael a comme une doki. Donc, d'abord, il est l'ange. Tu es au-dessus de lui. Il devient sorcier. Et puis, sorcier, on a quitté sous sorcier, il y a famille. Lève-toi. Est-ce que tu comprends? L'ange. Moi, j'ai l'eau. Au bazar la trône de l'État. Qui crie saint. Saint. Toi, tu es au-dessus de lui. Maintenant, cet âge-là devient sorcier. Lucifer. Oleki. Et Lucifer. Un petit démon du pays. Oleki. Parce que des démons du pays. De la famille. Oncle. Est-ce que tu ne peux pas dire à cet oncle-là comme il est sous la race? Tout ça sincère. Vous savez pourquoi l'église n'est pas bénie? Il ne se reconnaît pas. Qui ils sont? Oh. Non. Moto. Pourquoi? Pour la nini. Parce qu'il est le reflet parfait. Pour Azali et l'autre Azali qu'on talisa et bon gars. Et ce qui est élevé au ciel. Azali qu'on talisa et ça qu'on tombe pour la lune. Or, au ciel, la lune. Il y a l'ombre. Molongo et Zali. Il y a les anges. Il y a les archanges. Il y a Michael. Il y a les anges de l'éternel. Après, c'est le Melchisedec. Melchisedec, c'est lui le rang le plus élevé. Il a ni père, ni mère. Mais c'est lui qui les représente sur la terre. C'est toi. Oh Seigneur Jésus. Je suis le reflet parfait. Le Melchisedec. Je dis une chose. Je ne suis pas le reflet de Jésus. Non. Frère Branham me dit, je suis avec un père. Il a un commencement et fin. Mais Melchisedec, le roi de Salem, le roi des rois, il a ni commencement, ni fin. Oh, est-ce que vous êtes avec moi? Je suis le reflet de Melchisedec. Oh, est-ce que vous êtes avec moi? Ce qui est le plus élevé dans le ciel. En effet, Dieu est un homme. Amen. Moto ayeba, moto encore kuma nzambe te. Et puis tu vas le faire dans le message na kata moto kabeke. Dieu est un moto. Amen. Nous me réveillons-nous. Dieu est un homme. Voyez-vous, Dieu est un homme. Donc c'est là la preuve. Et lorsque Dieu est descendu pour habiter parmi nous, il était un homme. Oh Dieu, ton Dieu tawa, lui au-dessus de tes échos. Tu es Dieu. Tu
es Dieu. ozali nzambe. Un jour j'ai rêvé. Okomoso na lotaki. J'étais attaqué. Bakobundisa ngai. J'étais vraiment attaqué la nuit. Nabundisaki penza na butu wana. Je me suis réveillé. Nalamuki. J'ai dit, oh, c'est quoi ça? Oh, nini bo. Je suis encore rentré au lit. Nakesu kolala. 2014. 2014. Pendant que je dormais, qu'est-ce que je vois? Ni namoni. Je vois un homme qui me dit. Namoni moto il ne faut pas aller là-bas. Kokende kuna te. Beaucoup de sorciers sont là-bas. Bandokimi bazali kuna. Tu ne seras pas. Okokoka te. Je dis, oh! Eh. Beaucoup de sorciers sont là-bas. Bandoki bazali mingi kuna. Je lui ai posé la question de quel côté? Il m'a donné l'avenue et les numéros. J'ai dit, je connais la parcelle. Même physiquement comme ça, je connais la parcelle. J'ai dit, ok. Moi, je suis Dieu. J'ai les Saint-Esprit. Donc, quand les petits démons viendront me manger, c'est lui qui va mourir. Parce que moi, je suis un poison. Dans la vie de sorcier, j'ai commencé à crier. Je suis Dieu. Je suis Dieu. Je courais. Quand je suis entré dans cette maison, entré dans la parcelle, le feu s'est enflammé. Je me suis réveillé. J'ai dit, ah, c'est quoi la bien-aimé, vous êtes les reflets de Melchisedec. Maintenant, qui est ce Melchisedec? Par exemple, dans 5. Maintenant, la véritable révélation de Melchisedec apparaît que c'était Dieu. La parole. Avant de venir chair, c'était Dieu. La parole. Parce qu'il était avec l'Éternel. Personne d'autre ne pouvait être immortel comme lui. Voyez-vous, j'ai eu un père et une mère. Vous aussi. Jésus avait un père et une mère. Mais cet homme-là n'avait ni père ni mère. Jésus eut un commencement et cet homme-là pas de commencement. C'est-à-dire quoi? Tu ne reflètes pas Jésus l'homme de Galilée. Parce que l'homme de Galilée avait un commencement. Il a commencé à l'an 0. Et la mission était finie à l'an 33. Pas l'image de Jésus. Pas l'image de Jésus. Mais je suis l'image de Melchisedec. C'est-à-dire, de même que Christ l'a manifesté sur la terre. La vie qui était en lui, c'est la même vie qui doit aussi être chez moi. Quand vous dites que vous êtes un chrétien, vous devez avoir la vie de Jésus. Jésus a manifesté le Père. Et nous manifestons les œuvres de Jésus. La continuité du ministère. C'est quand le divin, le Melchisedec, le décès c'était quoi? Qu'il puisse diriger. Mais où? Dans l'homme. Bien-aimé, vous êtes super. Vous êtes super. Écoutez, quand les choses deviennent très dures, sachez bien que la réponse est à côté. Je dis la vérité. Quand les choses deviennent dures, sachez bien que la réponse est à côté. Ne crains pas la tempête. Reste tranquille. La paix viendra. Porte l'adversaire. Pourquoi? Tu es le Melchisedec sur la terre. Bon, le papa me dit, maman peut dire, l'oncle peut dire, le président peut dire.
Ce que tu veux là, Commence à parler. Toi, commence à parler. Moi, je connais une famille. La sœur vient de recevoir son diplôme d'État. Il va me suivre. Yaminga. Moi, je vais vraiment aller rester au Canada. Moi, je désire le Canada. Mais le papa, n'a même pas le moyen. Il a au Canada. Après le diplôme d'État, un frère s'est prêté. Pas de travail. Pas de moyens. La sœur a prié. La sœur a prié. Elle était convaincue que c'était lui le frère. Mais le frère n'avait pas de moyens. Ils se sont mariés. Elle a le désir de frère. Il a toujours désiré d'aller vivre au Canada. Je vous avais dit ici que quand Dieu créa Adam était mal informé. Et on a pris l'esprit qui était chez Adam. On déposa chez Ève. Qu'est-ce que cela veut dire? Tu ne peux pas te marier avec une autre femme qui n'est pas ta femme. Tu ne peux pas désirer que ta femme soit une autre personne que toi. Donc quand les frères se réclament qu'ils se sont mariés avec des mauvaises femmes, l'hypocrite c'est l'homme. Le faux frère c'est l'homme. La mauvaise fille c'est l'homme. Parce que l'homme c'est une partie, la femme c'est une partie de l'homme. Mais d'où vient cette vie? De l'homme. Aujourd'hui, les couples sont au Canada. Quelles conditions d'aller au Canada? Ils sont allés comme les Canadiens au Congo. Est-ce que vous êtes avec moi? Je dis, ils ont reçu le permis de résidence ici. Ils sont allés comme les Canadiens. Est-ce que vous êtes avec moi? La sœur était grosse. Quand ils sont arrivés samedi. Les lundis à la nuit au vent. Et le plan les disait, cet enfant ne vous appartient pas. C'est Canadien. Avant qu'ils sortent d'ici, il faut l'autorisation canadienne. La pensée d'un enfant de Dieu. L'autre. Pourquoi? Dieu a pensé. Dieu est sorti. Si toi aussi tu penses, ça sortira. Ce soir, pas question de pleurer. Lève-toi. Prononce la parole. Car tu es le divin. Celui qui a existé par lui-même. Tu es le Dieu suprême. Oh bien-aimé frère, saisissez ces choses. Saisissez ces choses. Saisissez ces choses. Saisissez ces choses. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Quand la lumière est apparue, il prononce la parole. Et la lumière soit. Et la lumière fit. Et l'homme soit. L'homme était. Que les arbres soient ici. C'était ainsi. Oh, si tu peux faire la même chose. Je vous avais dit ça ici. Et ces frères-là, le bailleur commençait à les menacer. Mais il regarde le bailleur. Il dit, chérie, cet homme se commence à nous mettre mal. Je sais qu'il y a quelque chose qui peut arriver. Je le déclare sur la terre.
Quelques semaines. On l'a arrêté. Innocent. Frère Madame me dit, il n'aime pas que ton cœur soit mal à l'aise. Il n'aime pas. Si tu es mal à l'aise, lui aussi est mal à l'aise. Parce que ton âme, faut diminuer le monde. Écoute, pour aller sauver ses enfants, il garda Jonas pendant 3 jours. Pour réfléchir. Imagine quoi? Bon, tout le monde va garder un peu dans Bissakati. Bon, à son paiement. On réfléchit là. Son paiement. Il peut faire des choses inexplicables. C'est un paradoxe. Tu as été avant le temps. Tu es même Melchisedec. Bon, mais maintenant, c'est dans sa famille. Voilà. Un chrétien peut commencer à dire c'est comme une poule qui a tous ses poussins. Jésus nous entoure et prend soin. D'où viendra l'orage? Il ne saura calmer. Lève-toi entre ses mains. Personne ne peut te toucher. Entre ses mains. On lui demande d'abord la permission. Oh, est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? Tu es Dieu. Je vous donne un témoignage. J'étais endormi. Ma fille avait 4 ans. La nuit, elle a fait une crise. Les dents étaient là. Foulou commençait à sortir. Ses mains bloquées comme ça. Mon épouse s'est réveillée. Chérie. Elle a dit d'aller pour ta soutien de Génie. Dans ma bouche, on a créé un moutouk. Chérie. Chérie. Je regarde l'enfant. Les mains bloquées. Je regarde l'air. 2 heures. Chérie, fais vite. Lève-toi. Je lui dis, chérie, à 7 heures ici, je vais rouler pour aller au clinique. Qu'est-ce que ça va faire? Tu vas trouver le médecin en train de dormir. Je dis à mon épouse, dors. Daniel, non, là, j'ai dit dehors. J'ai pris l'enfant. J'étais comme un statue. Je l'ai serré dans mes mains. Je l'ai Père éternel. Rien ne peut arriver sans que toi tu donnes la porte. C'est-à-dire, ce qui va s'arriver aujourd'hui, c'est ta volonté. Même si je pars à l'hôpital, ta volonté va arriver. Alors maintenant, que ta volonté soit faite. C'est comme si c'est Dieu qui avait fait ça. Nalali. Mais avec l'enfant comme ça, un parent normal ne peut pas dormir. Mais c'est pas que je réponds à la question. Avec l'enfant, la femme est en train de surveiller. Et à un moment donné, il voit mes mains lâcher l'enfant. Et l'enfant tombe comme un statue. Et l'enfant a toussé. Quand l'enfant a toussé, en juillet, il lui a donné à manger. Et le matin, je me suis réveillé. J'ai même oublié qu'est-ce qui s'est passé dans le nuit. C'est elle qui m'a dit, oh chérie, tu ne sais pas ce qui s'est passé dans le nuit. Il s'est endormi.
Ça y est, on est Mais c'était terrible. C'est du sombre. J'ai dit, chérie, tout à l'heure, la canne, ça. Ça, c'est le. Ma mère avait dit hernie discale. Maman n'a pas dit hernie discale. Non, c'est pas ça. C'est cancer. Comment ça s'appelle? Matrice. À tel point qu'elle n'arrivait plus à marcher. Elle rampait comme ça. Elle commençait à ramper comme ça. Et un jour, 2013, je dormais. Je me réveillais. Daniel, je vais mourir. J'ai dit, qu'est-ce qu'il y a? Ça ne va pas. Je vais mourir. Prie beaucoup. Allons-y au salon. Aux annoncions. Dérangement. Tu viens de dormir. J'ai réfléchi ça. Devant le nom de Jésus. Bouge. On n'a pas dit devant l'onction. On a dit devant le nom. Bouge. Quand j'ai pensé seulement à ça, je dis Seigneur Jésus, guéris ta fille. C'est mon maman. Au nom de Jésus. Amen. J'ai enlevé la main. Maman me pose la question. Et Sili? Je dis, je suis allé dormir. Les matins, je vois ma mère avec les libales de Bosemo sur la tête. Elle marchait normalement. Moi, j'ai fait semblant comme si je n'avais pas vu. Je me pose la question. On s'en va la tête. Je l'ai dit. Ça devrait être comme ça. J'allais m'étonner si tu n'allais pas guérir. Pourquoi? Parce que quand on engage Dieu, tu viens donner qui tu es. Le pasteur va se reposer en paix. Un jour, je venais de prêcher. J'étais très fatigué. Je suis allé au lit. À 2h du matin, mon téléphone a sonné. J'ai arrêté. Il appelle pour la deuxième fois. J'ai arrêté. Pour la troisième fois, j'ai éteint le téléphone. Donc c'était un frère. Un enfant de 2 ans. Plein de fièvre. Il descend. Il ne savait plus où aller. Sans sortir de l'hôpital. Il ne savait plus où aller. Il m'a appelé. J'ai éteint le téléphone. À 4h du matin, l'enfant est mort. Il a enterré. Je ne savais pas. Une semaine après, je me suis vu avec lui. Il me dit, révérend qui était béni. Je lui ai dit Amen. Ça fait longtemps. Je suis là. Je t'avais appelé à 2h. Tu n'avais pas décroché. Je dis, oh comment? Il m'a expliqué, je t'ai appelé 3 fois. Après le téléphone était éteint. Je dis, oh c'était toi. Oh, pardonne-moi. Je venais de prêcher, j'étais fatigué. Et c'était quoi? J'ai t'appelé pour que tu pries pour ma fille. Il était gravement malade. Et je lui dis maintenant ça va. Il dit non. Il était décédé à 4h. Depuis lors, je prends avec mon téléphone comme ça. Mais c'est des papiers. Si tu pouvais te reconnaître, je ne suis pas spécial plus que ces frères-là. Raphaël me dit, un prédicateur n'est pas spécial. Plus qu'un prédicateur qui vient de se répartir tout à l'heure. Non, nous sommes tous pareils. Mais la différence, tu dois reconnaître qui tu es. Le pasteur, c'est rien. Je suis rien. Mais je reconnais une chose. Je suis
ces choses. Que Dieu nous aide. Qui est Melchisedec. 117. Étant au commencement. Étant au commencement éternel avec lui. La vie éternelle que vous aviez. La pensée qu'il avait en vous. Il voulait seulement que vous, il voulait que je me tienne ici. Dans la pensée de Dieu. J'étais déjà prédicateur. Avant que je sois. Quand on étudiait, nous sommes arrivés en 5e des humanités. Quelqu'un m'a dit, Daniel, toi tu dois faire le droit. Toi tu dois faire le droit. Quand je te sens parler, toi tu dois faire le droit. Je dis, je n'aime pas les droits. Parce qu'ils étudient sans fin. Je sens en moi que je dois étudier et puis terminer. Mais le maître, comme notre pasteur divin, il étudie sans fin. Quand ils ont un procès, il doit lire. Moi je vais après avoir étudié, c'est fini. Ils lisent même les droits de son pays. Comment ça s'appelle les mains de face? Voilà. Comment on a pasteur avec tuto qui peut dire, monsieur le président, dans la loi de Brazzaville. Quand j'ai grandi, quand je m'appelais dans les ces frères-là, ils n'avaient pas vu les droits. C'était le ministère. On m'a dit que dans les dessins de Dieu, Dieu m'avait vu ici à la chair. Par exemple, il voulait que vous soyez aussi là ce soir. Bon, il a qui peut vous avoir. So comme on peut aider là yo. C'est que il peut faire ligne. Oh, il ne veut pas que tu sois mal à l'aise. J'aime ça. J'aime ça. Il voulait que vous soyez aussi là. Nos accomplissements alors sont desseins. Et celui qui a quitté la maison est venu sur la terre seulement pour accomplir son dessein. C'est quelle maison? Sa pensée. Quand tu as quitté sa pensée, tu es venu sur la terre, c'est pour accomplir son dessein. C'est pour cela qu'on s'appelle ça Ninga. Nous tous, nous avons notre part. Pas de guerre. Pas de guerre. Je vais terminer. Aujourd'hui, je serai un bon garçon. Alors, souvenez-vous qu'il a dit, je suis les simples. Et vous êtes les simples ne portent pas de fruits. Ce sont les simples. Il pousse sa vie où? Donc toi, tu dois avoir une vie venant du simple. Qui est le Père éternel. Tu dois les refléter sur la terre. Le simple ne porte pas le fruit. C'est le serment qui porte le fruit. Mais il tire sa vie du simple. Est-ce vrai? Il est ici maintenant. Nous sommes le serment. Et lui est le simple. Dis à Dieu, Seigneur, je suis ici pour faire quoi? Tu m'as envoyé sur la terre pour être un pied d'achoppement pour les frères.
Les jours que je fais cette prière, Père éternel, pourquoi est-ce que je suis sur la terre? Pour être une pierre d'achoppement pour les frères. Une semaine c'était beaucoup. Il s'est révélé à moi. Toi aussi, la même chose. Je vais terminer. La dernière citation. À qui iront? Belle prédication. D'abord, belle prédication. À qui iront? Seigneur, toi tu m'as dit que je suis Melchisedec. Mon âme s'est mis partie de toi. Mais en étant sur la terre, je ne te reflète pas. Maintenant, ce soir, à qui irai-je? Si son trône ne sera pas bougé pour toi, c'est que tu n'es pas de lui. Dis ça. Seigneur, tu m'as dit que je suis une partie. Et je suis sur la terre pour un but. Mais je les vois. Je ne te reflète pas. Je vais le voir. Je te dis la vérité. Même dans la chambre que tu vas le voir. Je te dis, frère, si tu ne le vois pas, c'est que tu n'es pas des assemences. Vous savez pourquoi le monde est parti aujourd'hui? Ils ont abandonné l'éternel. Paragraphe 10, à qui on? Vous savez, l'homme n'a pas tellement changé. Il continue pratiquement à errer dans le monde. Alors que il continue à errer dans le monde. En quête du plaisir. Agité. Jamais satisfait. N'aboutissant jamais à de bonnes conclusions. Phrase. S'il ne se révèle pas, c'est qu'il n'est pas Dieu. Quand il nous a donné cette prédication, c'est pour que nous puissions reconnaître notre position. Il est déjà prêt pour les ramener. Ne trouvant jamais du repos, n'aboutissant jamais à de bonnes conclusions, ne trouvant jamais du repos, il se retrouve pratiquement dans le même état qu'il était après avoir quitté le jardin d'Éden. C'est mon solo. Alors que le prix a été payé, pourquoi? Pour que tu rentres. Mais l'homme aujourd'hui, il est toujours errant. Il se retrouve dans la même position quand il a quitté le jardin de Dieu. Donc même le sang de Jésus dans ta vie n'a pas d'effet. Frère Branham dit, quand Dieu a chassé Adam, il était nu. Il a pris le corps d'un animal. Il l'a lié dans le corps. Il a dit que cet corps c'était Seigneur. On a dit que pendant qu'ils sont sortis, il a pu commencer à tomber. Et l'eau était mélangée avec le sang. On a dit qu'est-ce que cela signifie? Quel est le retour de l'homme dans le jardin de Dieu? Il faut de l'eau et le sang.
Tata moi c'est Mabé. Ma frère église Mabé. Mboka Mabé. Voilà. Moi je ne reconnais pas que je suis au Congo. Je sais seulement que je suis sur la terre. Voilà. Tout ce qui se passe dans le pays, ça me porte peu. Va changer. Va changer. Voilà. Ça ne me dit rien. Parce que ma fille ne dépend pas de cela. Est-ce que vous êtes avec moi? Mais vous allez le faire, le frère. Qu'est-ce que tu vas gagner? Tu as raison. Chef de la satisfaction. Alors que le prix a été pris pour que l'homme puisse être ramené à sa position originelle. Tu es plus important que tout le monde sur la terre. Et bien au-dessus de toi. Les reptiles. Au-dessus de toi. Amen. Oh, bien-aimé frère. Bien-aimé frère. Bien-aimé frère. Pas de repos. Il se trouve pratiquement dans la même position qu'il était après avoir quitté le jardin d'Éden. Et qu'il fit partie. Et il fut parti, c'était prier. Un chrétien. Mon Christ. Oh Seigneur. Mon trône. À côté de fou. À côté de fou. À côté de fou. Accident. Mongi Mongi. Azongezi. Après il vient gauche de pasteur. J'étais aussi dans son fond. Voilà. Quand tu es parti à Louvre, je garderai ton allée, je serai toujours avec toi. C'est quand lui-même est tard. Frères et sœurs, frères et sœurs, Nicolas Balobi, Masuki, ils sont à Brasa. Voilà. Il y a des autres techniques. Ils ont foutu. Voilà. C'est arrivé, voilà. Là, tu coupes, voilà. Tu connais, hein? Fon, Et puis pour traverser Brazzaville, tu dois d'abord mentir. Et c'est bien dans ça. Alors que les couples sont allés comme des Canadiens mais Congo. Ok, Brazza. Et puis pour Kokawana, à côté de Brazza, il faut déclarer que vous êtes chéri. Voilà. Il est dans le mélodie, quoi. Il y a le quoi, il y a de corps. Mais en réalité, il est là. Frère! À l'enquête, tu dis. Il commence à se débrouiller. C'est comment l'église fait. Babi Mikolo met chez nous. Mais chez c'est la raté. Certifie. Mikolo, comment on dit que ça va se. Voilà. Comment on dit que ça va se. Oui, il dit ce que dans mon pasteur. Mon pasteur n'a sonné que tu es sa fille. En ça, non. En sonne, voilà. Bon, on peut savoir ce que l'on là, dans un sommelier, je les ai dit une fois voir. Le pasteur est pas typique. Il n'est pas maman, il est catholique. Il est directement à papa. Lorsque les assauts n'ont pas eu, il dit non, va voir ça avec moi. Maman, papa, soit, il va tout dans la il y a des fois le macaque. Là, parce que pour ceux qui m'ont insulté, même pasteur m'a comme ma mère. Au moins, je les vois.
Chérie, sois calme, sois calme. Quand déjà ton pasteur a son caca, tu ne seras pas béni. Tu commences à te débrouiller. Alors qu'il ne t'a pas placé là pour que tu puisses te débrouiller. C'est le mercredi. Quand il t'a placé là, il y a l'eau qui était disposée pour toi. Pour que tu sois arrosé. C'est l'eau de la parole. Mais tu n'as pas voulu. Toi-même, tu t'es écarté. Tu commences à détruire la sémence. Tu commences à te débrouiller. Mais quand on va mettre ça, il est bah, c'est dire que les autres ont plaza. Bah, on a un petit noir. Tu commences à te débrouiller. Là, quand tu as un moto, on continue moto. Papa, il faut des insights. Pas des insights. Ah, catch. Ouh, et bon, il va. Et bah, faut un abonnement. Pourquoi? Tu commences à t'aider. Je connais un frère, il était aveugle. À l'intérieur. Le pasteur a prié pour lui. Et puis il a donné $100. Avec ces $100, il a acheté le vélo King. Avec ces vélos, le frère s'est marié. Avec ces vélos, le frère continue à payer les études des enfants. Quelques années après, quand le pasteur est rentré là-bas, le frère est venu devant le pasteur. Tu ne me reconnais pas. Je dis non. C'est toi qui avais prié pour moi. J'étais aveugle. Tu m'avais donné $100. J'étais le vélo. Voilà le vélo en question, c'est ça. Je me suis marié avec ce vélo. Pose la question comment. Transport, on est qu'à un vélo. Tu n'es pas là pour t'aider. Il faut faire quelque chose. Pose la question à Dieu. Seigneur, tu veux que je le fasse? Vous savez pourquoi vous ne réussissez pas? Commencement. Tu sens que tu n'es pas en relation avec Dieu. Tu n'as même pas la foi dans la prière. Mais tu as la foi de ce qu'on va te dire chez ton ami. Tu mets par la Bible fou. Non, t'as dit de prier. J'exaucerai. Quelle dit la Bible? Je savais qu'il y a un problème face quoi. Il répond à tout prière, mais à son temps. Patience. Tu commences à te débrouiller. Il s'est débrouillé. Depuis lors, il trouve que c'est une voie difficile à suivre. Et on dirait qu'il ne se préoccupe pas tellement, pas beaucoup, de la fin de sa vie. Tu te débrouilles, mais tu te poses pas. Quand? La fin de ma vie. Je serai. Dieu qui s'est mis en toi, il sera où? Là, tu te préoccupes pas. Et si nous pouvons nous asseoir et faire l'inventaire et nous poser la question de savoir pourquoi nous sommes ici, comment nous nous sommes venus sur la terre, et ce qui nous a amenés ici, et c'est ce qui sera notre destination éternelle. Qui question? Amen. Qui prière? Amen. Nous devons s'asseoir. Nous poser la question. Pourquoi est-ce que je suis ici? On va me dire à la fin ici. Ce qui nous
nous a amenés ici sur la terre. Et c'est ce que ça sera notre destination éternelle. Nous devons s'asseoir et se poser la question. Je suis une semence éternelle. Pourquoi est-ce que je suis ici? Pourquoi est-ce que je suis dans l'église de pasteur divin et pas ailleurs? Pourquoi est-ce que je suis le collaborateur du pasteur divin mais pas ailleurs? Pourquoi suis-je le baptême dans l'église du pasteur divin mais pas ailleurs? Si c'est une fatalité, pose-nous la question. Si tu reçois ta réponse, c'est ça ta délivrance. Amen. Car les semences sont sur la terre pour qu'ils fassent quoi? Diriger. Pose-toi la question. Pourquoi est-ce que je suis le mari d'un tel? Je suis la femme de tel. Quand tu es là, tu peux être une bénédiction. Posez-vous la question. Aujourd'hui, on ne connaît pas notre position. C'est pour ça la guerre est entrée. Mais les semences ne restera jamais une dénomination. Pose-toi la question. Pourquoi est-ce que tu es sur la terre? C'est pour faire quoi? Pour ce soir. Si tu reçois ça, c'est ta délivrance.